J'ai commencé mon engagement pour Brignoles en 1999, quand j'ai rejoint l'équipe de Jean-Pierre Gassin, et où nous avons connu le succès en 2001 lors des élections municipales. Alors mon engagement et mon amour pour Brignoles, comme je le disais, ne datent pas de maintenant. Il a 43 ans, puisque cette ville, j'ai arpenté à peu près toutes les rues et fréquenté énormément de clubs, de sportifs, d'associations. J'y vis, j'y ai mes racines, et j'espère que ma fille pourra également poursuivre cet engagement au sein de Brignoles en continuant à y vivre. Alors mon parcours politique a commencé de 2001 à 2008 en étant en tant qu'adjoint aux finances de la ville de Brignoles. Je rappellerai très simplement à mes détracteurs que sur ce mandat, la gestion financière de la commune a été irréprochable, saluée à la fois, bien évidemment, par les gens de la majorité, mais également par les gens de l'opposition, et par ceux aujourd'hui qui trouvent beaucoup de choses à me reprocher. Nous avons eu un certain nombre de récompenses et de distinctions parmi les journaux économiques sur la bonne gestion de la ville. J'ai poursuivi cet engagement tout naturellement lorsque le maire n'a plus souhaité se représenter en 2008 pour porter un projet novateur, dynamique, et où la division de la droite, puisqu'il y avait une dissidence au sein de l'UMP, m'a empêché de remporter les élections pour quelques centaines de voix. Alors avant tout, moi je tiendrai à préciser que depuis 2008, il ne s'est pas rien passé à Brignoles. Et nous avons mené avec mes collègues élus au sein du conseil municipal une opposition constructive, déterminée dans l'intérêt des Brignolais et conforme au programme que nous avions présenté aux Brignolais en 2008. Donc fort de cette expérience et de ce mandat, parce que je dirais simplement aux gens qui aujourd'hui cherchent la petite bête, mais où étiez-vous pendant ces 6 années alors qu'il a fallu se battre contre un grand nombre de dossiers ? Et j'étais bien seul avec mes amis pour défendre l'intérêt de Brignoles et des Brignolais. Alors fort de cette expérience de 2008, où l'échec est venu de la division de la droite, j'ai entamé dès le mois de septembre 2012 un rapprochement des forces de centre et du droite. C'était indispensable pour Brignoles, j'en suis convaincu, et je reste convaincu que l'union était indispensable. Dès janvier 2013, j'ai rencontré la candidate UMP, qui à l'époque ne l'était pas, afin d'établir une plateforme de rapprochement entre l'UMP et le centre, l'UDI. Depuis, de nombreuses tractations ont eu lieu. Malheureusement, la porte nous a toujours été refermée de la part de la candidate UMP. Alors, afin de pouvoir offrir aux Brignolais un programme sérieux, avec une équipe sérieuse et déterminée, j'ai proposé à la candidate UMP un accord à la fois politique, sur un équilibre des forces, mais aussi un accord programmatique. Sur l'accord politique, j'avais décidé de ne pas discuter dans l'intérêt général de la ville la tête de liste, lui laissant la primauté eu égard à sa légitimité de député, bien qu'elle puisse être discutée en l'état, mais dans un souci d'apaisement, je ne l'avais pas fait. Donc j'ai souhaité être simplement numéro 2 sur sa liste pour pouvoir continuer à porter le message que je mène depuis 14 ans maintenant. Et j'avais également proposé d'être accompagné d'un certain nombre de mes collègues élus et non élus au sein de sa liste afin de représenter valablement notre courant et notre vision pour Brignoles. Ceci a été refusé en bloc et d'un revers de main. J'avais également proposé un accord programmatique sur des points essentiels. Le premier, j'en ai débattu il n'y a pas très longtemps au conseil municipal, il s'agit de la communauté d'agglomération. Vous le savez, je suis un fervent défenseur de l'agglomération et de son siège à Brignoles et de la présidence à Brignoles, parce que c'est la première ville de la Provence verte. À ce jour, de ce que je sais, la candidate UMP souhaite plutôt voir le siège s'installer à Saint-Maximin et la présidence confiée au président du conseil général. Par ailleurs, j'avais mené un combat depuis 2009 sur l'installation de la centrale Innova, qui me paraît aujourd'hui ne pas être totalement ficelée. Innova, c'est quoi ? Innova, c'est la centrale biomasse qui est censée utiliser le bois des forêts pour produire de l'énergie. Alors le principe en est bon, mais il en est contestable dans sa mise en œuvre. Consommation importante de surface dans une zone industrielle, la filière bois qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle, un projet 2 fois plus important à Gardanne où il y aurait des surfaces de recouvrement identiques, et un bilan énergétique somme toute
passable. Voilà. Et j'avais mis énormément de réserves et j'avais demandé à ce que soit posé un moratoire au maire qui n'a jamais souhaité. Je sais que Mme Ponce est favorable à ce projet, donc j'ai demandé qu'un moratoire également soit fait avant d'aller plus loin et qu'on étudie véritablement les impacts en matière d'environnement et en matière économique de ce projet. Et le troisième point programmatique, qui me paraît aussi très important parce que dans l'air du temps, c'est le cumul des mandats. Aujourd'hui, l'état de la ville de Brignoles, dans lequel je reviendrai ultérieurement, est grave. Il va falloir une énergie pleine et se consacrer entièrement à cette tâche. Et donc, j'ai souhaité, et moi en tant que candidat, je m'engage à ne participer à aucune autre élection que celle du maire de Brignoles, avoir le mandat unique, parce que Brignoles en a besoin et aura besoin de ça, et ça fait partie des éléments d'engagement que j'avais demandé à Madame la candidate UMP, qui aujourd'hui, vous le savez, aura un choix à faire dès 2014 parmi les mandats qu'elle occupe. J'appelle les Brignolais, bien évidemment, à me faire confiance, mais c'est à se rassembler autour d'un projet porteur. Mon expérience m'a montré que la gestion d'une commune ne relève pas d'un clivage partisan comme on l'entend au niveau national. La construction d'une école, la construction d'un terrain de sport, d'une route, la réhabilitation, le soutien aux associations, tout ça revêt plutôt du caractère consensuel de la gestion d'une commune plutôt que d'un clivage droite-gauche. Donc, effectivement, j'invite les Brignolaises et les Brignolais à me rejoindre, quel que soit leur intérêt, puisque je conduirai une liste d'intérêt général où les habitants de tous bords pourront se retrouver et je mènerai au sein de ma liste des gens de tout engagement politique. Donc nous rentrons maintenant dans le dur et le vif de la campagne jusqu'aux élections municipales de mars prochain. À ce titre, j'invite tous les concitoyens et les concitoyennes à nous rejoindre sur mon blog www.jean-michelrousseau.fr dans lequel nous avons mis en place les cahiers d'avenir. Alors, c'est quoi ces cahiers d'avenir? C'est l'occasion pour les citoyennes de participer activement à la construction du programme que nous leur proposerons en mars prochain. Suggestions, remarques, idées sont les bienvenues, en même temps qu'elles peuvent venir nous accompagner, les personnes qui le souhaitent, lors de nos réunions de préparation, les mardis et jeudis soirs à la permanence, où nous évoquons tous les sujets de la ville, afin d'établir un programme ambitieux et constructif pour notre ville. Par ailleurs, je souhaiterais que les candidats qui voudraient participer à un débat public pour que les Brignolaises et les Brignolais aient véritablement une confrontation d'idées autour de ces municipales, car c'est avant tout un projet d'idées, non pas un combat de personnes. C'est ce que nous voulons faire pour notre ville pour les 6 prochaines années. Je les invite à ce débat public. Alors je vous invite, toutes les Brignolaises et les Brignolais, à venir nous retrouver sur ce média pour la présentation de notre programme qui aura lieu probablement début d'année 2014, et ce jusqu'aux élections où nous dévoilerons petit à petit les différents éléments.